Bonjour à tous, chers frères et sœurs. Je vous propose aujourd'hui une lecture dans le livre de la Genèse, au chapitre 26. Nous lirons d'abord les 3 premiers versets et nous ajouterons ensuite le verset 12. Je lis. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Et l'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Je rajoute le verset 12, il est écrit, « Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. » Il y a quelques mois, le président français Emmanuel Macron espérait que les jours heureux reviendraient prochainement. Mais à la manière de ce que l'apôtre Paul écrit dans l'épître aux Éphésiens, nous devons constater que nous sommes dans des jours mauvais, que rien ne semble arrêter. Et sur le plan sanitaire, économique, géopolitique, de mauvaises nouvelles cèdent la place à d'autres. Mais au-delà de statistiques froides, de breaking news sur les chaînes info ou de mesures sanitaires contraignantes, nous restons conscients qu'il y a à chaque fois autant d'histoires personnelles, familiales, tout aussi douloureuses et dramatiques les unes que les autres. Nous pourrions alors écouter le conseil du sage nous disant « L'homme prudent voit le mal et se cache », Proverbe 27, verset 12. Ce conseil n'est pas mauvais puisqu'il est biblique. Nous pouvons aussi adopter une autre attitude, tout autant biblique. Elle consiste à oser un acte d'obéissance et de foi dans un temps de crise. Ce fut le cas, par exemple, de Jérémie, à qui, dans un contexte très défavorable, Jérusalem était cernée par les armées ennemies, Dieu ordonna d'acheter un champ à son oncle comme un témoignage d'avenir, Jérémie chapitre 32, verset 7. Ce fut aussi le cas d'Isaac. Et c'est donc de lui dont je veux parler plus en détail aujourd'hui. Lui qui, dans des jours mauvais, obéit aussi au Seigneur et osa un acte de foi déclenchant une grande bénédiction. Nous l'avons lu, Genèse chapitre 26, verset 12, il est écrit que Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année-là le centuple car Dieu le bénit. Cette année-là, dans le pays de son appel, Isaac sema et il fut particulièrement béni. Mais cette année-là n'était pas comme toutes les autres années, c'était une mauvaise année, une année de famine, dit Genèse 26, verset 1er. Or, les responsabilités pesant sur Isaac étaient grandes. Héritier de la fortune et des biens de son père, il devait prendre soin de nombreux troupeaux et des familles de ses nombreux serviteurs. Et même dans une année de famine et certainement de sécheresse, il devait leur assurer nourriture et eau. Et quand la situation devint critique, peut-être commençait-il à perdre des bêtes. À la manière de son père Abraham, il résolut de descendre en Égypte. En effet, en raison du Nil alimenté par les grands lacs africains, l'Égypte était un pays plus protégé que ses voisins du nord des risques de famine. C'est alors que Dieu intervient et, se révélant à lui, lui interdit de se rendre en Égypte. Il lui commande, au contraire, de rester dans le pays de Guérar où il se trouvait, c'est-à-dire au sud-ouest de Juda. Seulement, cette contrée de Guérar était elle aussi exposée à la sécheresse. Dieu a sorti alors son ordre d'une promesse de bénédiction renvoyant à celle qu'il avait faite à son père Abraham. Genèse chapitre 26, versets 3 et 4, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, lui dit le Seigneur. » Autrement dit, ne regarde pas à l'aridité de la situation, ne la compare pas aux promesses éphémères de ce monde, l'Égypte, mais demeure là où je t'appelle, où je te conduis, et je serai la source de toutes tes provisions. Isaac obéit à Dieu, et il demeura à Guérar. Oh, cela ne résolvait pas pour autant ses problèmes, car la famine était toujours là.
mais il faisait confiance à Dieu pour le bénir. Isaac obéit à Dieu, mais l'obéissance n'est pas un laisser-passer pour la nonchalance. Un passage que nous n'avons pas lu, chapitre 26, toujours verset 8, il est dit que Isaac demeura assez longtemps à Guérar, ce qui veut dire que les semaines et les mois s'écoulaient donc sans que cela le perturbe trop. Il était surtout occupé de la beauté de sa femme et des réactions qu'elle pourrait déclencher parmi les hommes du coin. Mais ce n'est pas ce que Dieu attendait de lui. L'obéissance à Dieu ne nous désengage pas de nos responsabilités et nous pousse au contraire à agir de manière énergique. Et Isaac finit par le réaliser, et c'est alors qu'il prolongea son acte d'obéissance par un acte de foi. Dans ce contexte défavorable de famine, il sema dans un pays aride, soumis à la sécheresse, dans lequel Dieu lui avait ordonné de demeurer et dans lequel il avait promis d'être à ses côtés et de le bénir. Vous concernant, les jours sont peut-être mauvais et vous craignez des temps difficiles. Dans le pays même de votre appel, de votre engagement, de votre héritage, là, où Dieu vous a conduit. Et là, vous êtes aussi exposé à l'épreuve. Vous êtes peut-être alors tenté de vous tourner vers le monde et ses promesses. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Son appel et son héritage sont des lieux de provision. Demeurez-y et il y demeurera avec vous. Et même si en apparence, le lieu dans lequel vous vous trouvez, je parle d'une manière spirituelle, mais aussi professionnelle, familiale, même si ce lieu vous semble frappé par la sécheresse, il reste un lieu sur lequel Dieu a ses regards. Un lieu où Dieu agira en votre faveur sur la base de votre obéissance et de votre foi. Dans ces jours mauvais, ne vous détournez pas de l'appel de Dieu pour votre vie et votre famille, mais obéissez-lui, faites-lui confiance. Il est le Dieu de toute provision et de toute bénédiction. Mais bien plus, tenez-vous prêt à accomplir un geste de foi à la manière d'Isaac, qui, dans un temps de sécheresse, osa semer. Considérons un instant que spirituellement, ce geste noble et ancestral, ce geste de semer, a à nous enseigner. Premièrement, semer, c'est se dépouiller. Car qu'est-ce qu'une semence céréalière, sinon qu'un grain qu'on ne consomme pas? Comme le disent les Écritures, le grain fournit du pain ou de la semence. Dans une saison normale, le laboureur met volontiers de côté une part de sa récolte pour l'ensemencement. Il sème en quelque sorte le surplus. Mais dans un temps de famine, alors que la nourriture manque, ce qui est semé n'est pas consommé. Et ce qui est semé est tiré de l'essentiel. Et sur l'instant, c'est une perte. Semer est alors d'autant plus un acte de foi que le ciel est fermé, la terre asséchée et sans promesse. Mais dans ce temps de famine, Isaac sema dans le pays que Dieu lui avait dit, et il sema en plaçant sa confiance en Dieu. Le Seigneur lui avait commandé de rester dans cette terre de Guérar. Il connaissait ses besoins et il y répondrait, c'était certain. En prolongement de votre obéissance à Dieu, oserez-vous semer dans une année d'épreuve? Êtes-vous prêt à transformer une partie de votre nécessaire, de votre indispensable en semence? Le dépouillement de l'essentiel est alors un acte et une attitude qui déclencheront le miracle et la bénédiction. Osons semer pour notre famille, notre Église, notre communauté, une part de notre vie, de notre temps, de notre argent, de nos talents, de ce qui peut-être était superflu, mais qui est devenu un essentiel. Deuxièmement, pour Isaac, semer était aussi un acte innovant. Isaac était un berger nomade et non pas un agriculteur sédentarisé. Ses connaissances et ses capacités en termes de plantation n'étaient donc pas très grandes. Et s'il demanda quelques conseils à des gens expérimentés, ceux-ci durent le prendre pour un fou.
Tu es un berger, tu ne connais rien à l'agriculture et dans une année perdue, tu veux semer. Tu ferais mieux de garder tes réserves pour toi et faire le dos rond jusqu'à l'année prochaine. Peut-être est-ce pareil pour vous, vous n'avez jamais semé. Ou plutôt, vous n'avez jamais entrepris telle ou telle action. Peut-être parce que ce n'était pas votre domaine de compétence, parce que pour cela, vous aviez aussi l'habitude de vous appuyer sur les ressources à votre disposition. Jusque-là, vous vous disiez, mais pourquoi semer? Je n'ai qu'à acheter mes céréales au marché. Le monde pourvoira à mes besoins matériels, le pasteur pourvoira à mes besoins spirituels. Oui, mais quand les graines manquent comme cette année, que les marchés sont fermés, eh bien c'est à vous maintenant de semer et c'est à vous d'oser agir d'une manière innovante. Et c'est ce que fit Isaac. Cette année de famine, il obéit à Dieu, il resta dans le pays que le Seigneur lui avait montré et il osa un geste de dépouillement, un geste de foi, et lui, l'éleveur nomade, osa un geste nouveau, il sema. Et si le Seigneur vous poussait à votre tour à accomplir un tel geste nouveau? Troisièmement, semer était aussi un acte audacieux. Semer n'était pas simplement un acte nouveau pour Isaac, c'était aussi de sa part un acte audacieux. Imaginez un ciel bleu à l'infini, semaine après semaine. Imaginez une terre devenue aussi dure que la pierre au point de devoir la briser pour la retourner. Oseriez-vous semer dans de telles circonstances? Cela ne pouvait pas être un geste commandé par la raison. D'autant plus qu'à l'époque, il n'existait pas de système d'irrigation développé et toute l'expérience agricole disait au contraire que c'était peine perdue. La sécheresse s'était installée, la famine grandissait, et de ce qui serait semé, certainement seul un peu misérable donnerait du fruit rachitique. Mais Isaac n'était pas conduit par la sagesse des hommes ou leur expérience, mais par sa foi en Dieu, qui s'appuyait sur une parole de Dieu. Le Seigneur lui avait dit, « Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. » Dieu lui avait ordonné donc de rester dans le pays de Guérar, nous l'avons dit, et le Seigneur certainement connaissait le contexte, il connaissait tous les besoins d'Isaac, et c'est sûr, il agirait en fonction de ses besoins, mais même il agirait bien plus. Il fallait de la nourriture et de l'eau à Isaac pour ses troupeaux, les pâturages étaient desséchés, les étals des marchés, les greniers des marchands étaient vides. Alors Isaac sema donc lui-même par la foi, croyant que Dieu honorait sa foi et son obéissance, croyant surtout que c'est Dieu qui fait croître, quelles que soient les circonstances. Vous vous êtes appuyé depuis longtemps sur des ressources extérieures qui, aujourd'hui, commencent à faire défaut. Les personnes sur lesquelles vous comptiez, les rentrées d'argent que vous espériez, les projets que vous aviez formés. Mais la famine est passée par là et tout vous échappe, voire même disparaît, sauf vos besoins et l'ordre de Dieu de demeurer là où il vous a appelé. Alors encore une fois, ne fuyez pas l'appel de Dieu pour votre vie, mais tenez-vous dans ce lieu où le Seigneur vous a conduit et osez un geste de dépouillement, un geste innovant, un geste audacieux à la manière d'Isaac. Quatrièmement, semer était donc un acte de foi, d'autant plus dans ce contexte très défavorable. Semer, c'est se dépouiller, nous l'avons vu. C'est abandonner la précieuse graine, la perdre de vue en la confiant à la terre jusqu'à la laisser même mourir en terre. Il faut alors toute cette patience du laboureur dont l'apôtre Jacques nous parle. Attendre le précieux fruit de la terre. Attendre les pluies de la première et de l'arrière-saison. Oui, mais que dire quand la terre est sèche et sans promesse? Quand le ciel est d'un bleu écrasant? Nul espoir du côté de la terre, nul espoir du côté du ciel, nul espoir du côté des hommes. La foi est éprouvée. Pourtant, vous vous tiendrez devant Dieu et vous lui direz, Seigneur, je demeure là où tu m'as appelé. Seigneur, j'ai accompli un geste de dépouillement, un geste de foi. L'attente est longue, les jours pesants. C'est certain que si vous accomplissez un tel geste de foi dans cette année de famine,
au lieu même où Dieu vous a conduit. Vous serez éprouvé dans votre attente, dans votre espérance. Il vous faudra alors beaucoup de patience et de la foi jusqu'au bout. Mais votre secours ne viendra ni des hommes, ni des circonstances, mais de Dieu seul en qui vous croyez. Et le texte poursuit en disant qu'après avoir semé cette année-là, Dieu le bénit, il le bénit même au centuple. Non seulement Isaac obtint une récolte en cette période de sécheresse et de famine, ce qui était déjà bien, mais en plus il obtint des rendements extraordinaires, le centuple. C'était là quelque chose de totalement inimaginable. De tels rendements n'étaient pas à la portée des techniques des hommes, et d'autant plus dans un temps de famine. Dieu fit donc plus que déjouer l'impossible. Le texte ne dit pas comment il s'y prit. Notamment, il n'est pas dit que Dieu fit venir la pluie, comme au temps d'Élie, de la sécheresse, de la famine au temps d'Élie. Il est simplement écrit que l'Éternel bénit Isaac. Cette formulation m'amène à penser que la famine était toujours là, que les pluies n'étaient pas tombées, les circonstances n'avaient pas changé, et que donc Dieu avait accordé à Isaac une faveur tout à fait spéciale. Autrement dit, Dieu le distingua au milieu de tous les autres. Et il le bénit particulièrement en lui permettant de récolter au centuple, alors que ses voisins connaissaient la famine. Dieu éleva ainsi Isaac au-dessus de tous ses voisins. Dans un temps de famine, Isaac nourrit ses troupeaux, ses serviteurs, mais en plus, le texte nous dit ensuite au verset 14 qu'il devint fort riche de riches qu'il était auparavant, lui, l'héritier d'Abraham. L'obéissance, la foi, l'audace, la patience, la persévérance, autant de valeurs essentielles, alors que cette année est mauvaise, mais autant de valeurs qui nous donneront, par la grâce du Seigneur, d'abondantes bénédictions. Nous traversons tous une année difficile. Certains la subissent durement et sont sévèrement éprouvés dans leur santé, leurs projets, leurs finances, leur ministère. Mais même si ce n'est pas la richesse qui nous motive, dans tous les cas, sur le plan financier et matériel, même en période de crise, croyons que Dieu veut nous apporter le contentement, c'est-à-dire la satisfaction de tous nos besoins, et il est même capable, par sa gloire, de nous combler bien au-delà. Je constate que certaines personnes, certaines églises sont florissantes dans leur vie, dans leur ministère, humainement, matériellement parlant, mais aussi spirituellement parlant. Et ils ont osé investir de manière importante dans certains domaines. Je prends l'exemple de certaines églises, comme la vôtre, qui se sont lancées dans l'aventure des médias. Et à cause de cela, dans cette période difficile, malgré tout, connaissent une expansion de leur audience. Des personnes nouvelles entendent la parole de Dieu. Et voilà même que plusieurs sollicitent le baptême, ayant reçu cette parole et gardé cette parole dans leur cœur. Nous voyons que Dieu est capable de distinguer tel ministère, telle église, tel frère, telle sœur. Et certainement vous-même, si vous placez votre foi en lui, même au milieu de la famine ou de l'épreuve. Si nous demeurons dans notre appel, dans notre vision, dans notre mission que Dieu nous a donnée, dans le lieu vers lequel il nous a conduits, et si nous osons agir par la foi, même dans cette année difficile, eh bien, nous verrons la grâce du Seigneur et sa bénédiction nous accompagner. Ceux qui suivent les voies de Dieu, c'est vrai, n'écoutent pas forcément la raison des hommes ou leur expérience, mais ils osent entreprendre des choses nouvelles qu'ils n'ont peut-être jamais entreprises auparavant. Des choses pour lesquelles ils n'étaient pas forcément préparés, pas même qualifiés. Et ils y donnent leur force et leurs ressources, alors que tout leur dit de les garder pour eux-mêmes. Mais Dieu distingue au milieu de tous les autres ceux qui placent leur confiance en lui et lui obéissent. Et il est même capable de les bénir au centuple. Puissions-nous, à notre tour, dans cette année d'épreuve, rentrer dans cette foi et cette vision
pour notre vie, pour notre appel, pour notre famille, pour notre Église, pour notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt, Dieu voulant. Au revoir.